Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Alors ça n'est pas un podcast couture comme d'habitude. En fait je vais faire un bilan couture. Le bilan de l'année 2022, il est encore temps puisqu'on est toujours au mois de janvier. J'aimerais dédier cette vidéo à ma maman. Ça va faire 1 an qu'elle nous a quittés, elle est décédée le 26 janvier et je voulais lui dédier cette vidéo et lui dire qu'elle me manque énormément. Voilà, je suis émue. Je veux dédier cette vidéo à ma mère parce que c'est elle qui m'a transmis l'envie de coudre. Je me souviens, je vous l'avais expliqué que quand j'étais gamine, je la voyais sur sa grande table en chêne en train de mettre les épingles sur les patrons Burda. Avec cette espèce de papier un petit peu de soie. Là. À 14 ans, je ne travaillais pas bien à l'école parce que l'école ne me plaisait pas. Elle m'a dit, il faut que tu apprennes un métier, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Et elle me dit, comme tu es toujours en train de coudre pour tes poupées, enfin de faire des petits vêtements pour tes poupées, pourquoi tu fais pas de la couture? Et c'est comme ça, voilà, j'ai fait un CAP de couture et ça m'a plu immédiatement en fait. Que je voulais lui dire qu'elle me manquait énormément, je t'embrasse, je t'aime très fort maman. L'année 2022 a très très mal commencé parce que effectivement j'ai perdu ma maman. J'ai perdu mon beau-frère, je vous en avais pas parlé, mais mon beau-frère est décédé 3 semaines après ma maman. Donc ça a été très compliqué aussi. Sachant ce qu'on avait vécu avant, j'avais perdu mon père. Mon père, ça va faire 2 ans au mois de mars déjà qu'il est décédé. Voilà, je pense à mes parents tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comme ça. Je pense à eux tout le temps. Tout le temps. Pour moi, ils restent avec moi. Ils sont à côté de moi. Ils sont là. Ils sont en moi. Ça ne m'empêche pas de vivre, mais je pense à eux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le moindre petit truc, je leur parle. Des fois, je parle toute seule. Ça yoyote peut-être un peu, je sais pas, pardon, ça bouge. Non, je leur parle. Le moindre petit truc, j'entends une musique, je vois quelque chose dans la rue. Je sais pas, n'importe quoi. Je pense à eux sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc il me manque énormément, bien sûr, c'était mes parents. C'était pas toujours rose, c'était pas toujours facile, mais c'était mes parents, je les aimais d'un amour inconditionnel. Et voilà, quoi, il me manque terriblement. Nos parties de fou rire, c'était... Voilà, c'est des choses que j'ai perdues et qui reviendront jamais. Donc il y a des choses dans la vie qui sont réversibles. C'est pour ça, si vous vous disputez avec quelqu'un, c'est des fois dommage, mais des fois pour des broutilles, on se fâche avec quelqu'un de notre famille ou avec un ami. Ça reste réversible, on peut toujours pardonner ou s'excuser et essayer de remettre les choses en place. Même si peut-être des fois un petit truc a été brisé, mais on peut toujours récupérer ça. Il n'y a que la mort. Voilà, la mort, ça c'est irréversible, on ne peut rien y faire. Restez proche de vos amis, proche de votre famille et profitez d'eux. C'est pour ça qu'on part à la Réunion aussi pour profiter de mes beaux-parents. Ce ne sont que mes beaux-parents, mais je les aime énormément. Ils vieillissent malheureusement. Comme tout à chacun, ils ne sont pas éternels. Et je veux profiter d'eux jusqu'au bout. La vie ne sera pas forcément facile avec eux parce que c'est les beaux-parents, parce que c'est la famille et on va être plus ou moins les uns sur les autres. Mais voilà, je le prends positivement. Je les choisis. Ils n'ont plus qu'un enfant sur 3, eux aussi, donc ils me considèrent un petit peu comme leur fille aussi. Et du coup, voilà, je veux que cette année nous apporte ce bonheur-là. Et j'ai hâte de déménager, j'ai hâte de partir d'ici, tout en laissant mes enfants, c'est pas grave, tant pis, on reviendra régulièrement. Mes enfants, ils vont bien. J'ai mon fils qui est handicapé, qui a déménagé. Ça se passe très bien avec sa copine. Il est content, il s'est adapté à son appartement et j'en suis tellement contente. Mais j'avais cette peur au ventre que ça se passe pas bien. J'avais très très peur. C'était pas forcément facile. Je vous dis, on a passé une année compliquée.
Et puis ben, on repart sur de bonnes bases, avec des souvenirs, avec de l'émotion, mais tout va bien se passer. Il faut positiver dans la vie. Encore une fois, les accidents de la vie, mon fils a eu un grave accident, c'était très compliqué. Il est handicapé, il restera handicapé jusqu'à la fin de ses jours, malheureusement. On a pris le taureau par les cornes. On s'est battu, j'ai pleuré souvent, j'ai crié souvent, voilà, mais on s'est battu, on s'est accroché. J'ai dit à mon fils, bats-toi pour toi. Je lui ai dit, tu te bats pour toi, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier, tu as le droit de baisser les bras. Il n'y a jamais eu aucun tabou entre nous. Et ça s'est bien passé, on s'est accroché, il s'est battu jusqu'au bout. Et il est arrivé à s'en sortir malgré tout. Il a trouvé une copine. Après son accident, c'est une fille extraordinaire. Elle s'occupe de mon fils. Elle a 22 ans, c'est un amour. Elle est extraordinaire. Elle est passée au-dessus du handicap. Elle est passée au-dessus de tout ce que ça entraîne. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Si on veut parler de tout ce que ça entraîne, on va parler pipi caca. C'est pas une chose facile. Je vous assure que c'est pas simple. Ouais. Mon fils a été réopéré pour pouvoir se sonder lui-même. Donc pas par les voies naturelles. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Pour les selles, il ne peut pas faire ses besoins naturellement. Enfin, il les fait naturellement, mais il est obligé de prendre des médicaments. Et il y a des fois, malheureusement, des petits accidents. Et ben, il faut qu'on soit là pour l'aider. Pardon. Il faut qu'on soit là pour l'aider. Sa copine est là pour l'aider. Et je vous assure que quand on a 22 ans, on aspire à autre chose, je pense. Aussi bien pour soi que pour ses enfants. Mais tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. Et elle est extraordinaire. Je l'aime énormément. Elle s'occupe de lui. Enfin, c'est formidable. Il y a des gens sur Terre qui sont pleins d'amour, qui sont pleins de résilience. Et je voulais remercier aussi les soignants. Les soignants qui ont été applaudis pendant le Covid. On les a applaudis pendant le Covid. Qui les applaudit aujourd'hui? Plus personne. Plus personne. On les a oubliés. L'État les oublie. Moi, ils ont été... Mon fils a passé 2 mois en réanimation. Oui, 2 mois, je crois. Que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Ça a été des amours. On a passé des moments, mais des moments, on a rigolé aussi parce qu'on foutait un bordel dans le service parce que il fallait qu'on s'accroche, il fallait qu'on rigole. Fallait qu'on passe au-dessus de tout ça. Et ça a été des gens mais merveilleux. Les kinés également, les kinés qui sont au centre de rééducation, ce sont des amours. Pardon, je suis désolée, hein, je pleure. Mais ce sont des larmes de joie aussi. C'est tout ce qu'on a eu sur les épaules, tout ce qu'on a encaissé depuis 3 ans. Si je peux être franche avec vous, le Covid pour moi, franchement, ça a été du pipi-tcha. Du pipi-tcha. Pour moi, c'était rien le Covid. Le Covid, ça m'a doucement fait rire. Je vais peut-être en choquer encore. Hein. C'est pas la peine de me harceler et de me balancer des horreurs. Je vous le dis tout net. Moi, le Covid, ça a été du pipi-tcha. J'ai passé des choses bien plus graves que ça, que le Covid. Mes parents ne sont pas morts du Covid. Mon fils, c'est pas le Covid qui l'a mis dans un fauteuil.
Mais voilà, pour moi, le Covid, c'était de la rigolade. Alors, il y a peut-être des gens qui ont perdu des proches du Covid. J'en suis sincèrement désolée. Franchement, je suis vraiment désolée pour ça. Mais moi, le Covid, honnêtement, je vous le dis tout net. Je voulais faire le bilan de cette année. Enfin, pas que de cette année, de l'année précédente aussi, hein, du coup. Maintenant, on va relâcher tout ça. Je n'ai toujours pas repris le boulot parce qu'actuellement, je ne peux pas travailler. Ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté de travailler pour aider mon fils. Physiquement, je ne peux plus travailler, enfin, pas ce que je faisais avant. Travailler à l'usine comme je travaillais, c'est plus possible avec mes bras. Peut-être que ça reviendra, mais pour l'instant, c'est pas possible. J'ai les épaules complètement défoncées et le dos complètement défoncé aussi. Et du coup, travailler comme je faisais avant, à brasser, à tirer les voiles toute la journée, je peux plus. Je peux plus, j'ai plus la force. J'espère retravailler, mais pas comme je le faisais avant. Faire de la couture pour moi et vendre, mais du coup à mon rythme, je le ferai à mon rythme. C'est-à-dire que si j'ai envie de me poser, je me pose. Si j'ai envie de passer un coup de fil, je passe un coup de fil. Si j'ai envie d'aller pisser un coup, je pisse un coup. Si j'ai envie d'aller boire, je vais boire. Sans que quelqu'un soit derrière mon dos à me dire « Il faudrait peut-être t'activer un petit peu ». Et être à la chaîne et puis faire des heures sup et des heures sup et des heures sup pour être payé au lance-pierre. Non, je dis stop, ça stop, c'est terminé. Je veux plus faire ça. C'est hors de question. C'était le bilan de l'année. Et puis pour les prochains mois, j'espère continuer ma chaîne YouTube. Pour 2023, ça ne sera peut-être pas autant de la couture comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Parce que là, de toute façon, on prépare le déménagement. Ça sera peut-être ça va se tourner plus vers le bricolage. La décoration, de la couture déco du coup, et peut-être des vidéos sur des conseils couture, sur des petites astuces. Des bilans couture comme je le faisais, il y en aura beaucoup moins je pense. Voilà, donc on reprend ses esprits. Je voulais faire donc le bilan de cette année, le bilan couture. Je ne vais pas vous remontrer tous les vêtements, je vous insérerai des petites photos et je vais passer rapidement parce qu'il y en a quand même énormément. Et je vous dirai, alors, les flops, oui et non. En fait, ça sera pas forcément des flops couture, des ratés. Ça peut être des ratés et ça peut être des vêtements que je n'ai pas portés, en fait, tout simplement. Et après, il y aura les gros coups de cœur et les vêtements que j'ai portés quand même beaucoup plus. Commencer par une petite blouse fait main. Alors c'est pas forcément dans l'ordre de fabrication, dans l'ordre de l'année, parce que je vous dis, il y en a tellement pour retrouver. Déjà, il a fallu que je retrouve les photos et tout ça. Enfin, ça a été un petit peu chaotique. Donc c'est une petite blouse, un petit top volanté en dentelle, en broderie anglaise bleue marine. Et je ne l'ai quasiment pas portée parce qu'il y a deux défauts principaux sur cette... alors je l'adore, hein, franchement elle est magnifique. Mais au niveau de la taille déjà il doit y avoir un petit souci parce qu'en fait quand je la porte ça fait une espèce de sabaye. Voilà, comme ça derrière. Alors je l'avais doublée que sur le devant en voile de coton. Sauf qu'il me semble que je n'avais pas lavé le voile de coton avant, grosse erreur, et du coup en fait il a un petit peu rétréci, et ce qui fait que ça fait un petit bourrelet devant quand je le porte, la doublure étant un tout petit peu plus petite que le vêtement, et du coup ça fait un petit peu bizarre, c'est pas choquant, mais enfin en tout cas j'ai dû la porter 2-3 fois grand max. Alors que ma petite blouse blanche, alors celle-là, je vous la présente pas parce que c'est un patron perso. Tout ce qui est patron perso, je ne vous les présente pas. C'est plutôt pour les coups de cœur patron, voilà, que je vous présente cette vidéo.
Et du coup, j'avais fait une petite blouse en broderie anglaise blanche. Et celle-là, je l'ai portée, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pas arrêté de la porter l'été dernier. Pour la création suivante, c'est la blouse mode. En fait, c'est une robe blouse de fibre maude. Avec des gros pois blancs. Un tissu que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Le tissu, enfin la broderie anglaise venait également des Coupons de Saint-Pierre. Je ne l'ai pas porté non plus. Pourquoi je n'ai pas forcément eu l'occasion? C'est pas un ratage, mais c'est-à-dire que j'en ai parlé dans le podcast couture où je présente cette blouse. C'est une encolure ronde, assez ras de cou, et elle a porté comme ça. Enfin, si je l'ai portée une fois en fait, je crois que je l'ai portée une seule fois. Et elle a porté comme ça. Je suis pas fan. Il faudrait que je la porte en surchemise. Et il me semble d'ailleurs que je l'avais portée en surchemise avec un petit t-shirt ou un petit débardeur blanc en dessous. J'aurai peut-être l'occasion de la porter un peu plus souvent à la Réunion, mais chez moi là, je l'ai pas portée. Voilà, donc je la garde parce qu'elle est très très jolie. Elle est assez classe et tout ça, mais j'ai pas eu l'occasion, de la porter plus que ça. Je regarde sur mon ordinateur parce qu'en fait j'ai mis les photos pour me rappeler des modèles. Il y a le short, alors le short Yujo de couture actuelle. Alors ça a été une catastrophe. Je vous ai fait, je crois qu'il y a 2 vidéos plus ou moins qui en parlent, et c'est une catastrophe ce short. Il est pas du tout à ma taille. Ça a été un calvaire pour le faire. Il a fallu que j'enlève du tissu, que je dégrossisse, que je le raccourcisse. Mais c'était une catastrophe. Mais bizarrement, je l'ai énormément porté. Allez savoir pourquoi. Je me sens bien dedans. J'ai plus traîné à la maison avec, mais je l'ai beaucoup porté. Donc c'est un flop. Un demi-flop. Deuxième demi-flop, c'est mon jean, le jean môme que j'ai fait. C'est le premier jean d'ailleurs que j'ai fait. C'est couture actuelle aussi. C'est un couture actuelle également. Je vous laisse toutes les photos de toute façon. Enfin, pas forcément les photos de dessin technique, mais les photos du vêtement terminé. Je l'ai énormément porté également parce que je me sens bien dedans. Et forcément, c'est un sac, donc je me sens bien dedans. Mais ça a été pareil, trop grand, trop. Je me suis basée sur les mensurations, mais bizarrement, ça va pas du tout. Donc, je sais que maintenant sur les coutures actuelles, donc je me basée sur un 44 par rapport à mon tour de hanche, et je me fierai sur un 46 pardon, par rapport à mon tour de hanche. Je me fierai plus maintenant si je veux faire surtout si je veux faire des pantalons sur un taille 44. Entre le short et le pantalon, je crois que j'ai compris. J'ai un t-shirt de fibre mood, un t-shirt noir que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps. Une catastrophe ce t-shirt, je l'ai porté une fois. En même temps, je vais pas le porter en hiver, donc voilà. Peut-être que je le porterai à la Réunion pour traîner, mais ici je l'ai porté, je crois que je l'ai porté une seule fois. Et ouais, il n'est pas extraordinaire, il était trop grand, la maille trop élastique, du coup je pense que la taille ne convenait pas, il aurait fallu que je sous-taille au contraire. Et c'est pas le top. Ce t-shirt, je l'imaginais mieux que ça, il aurait fallu que je le taille facile en 40, parce que je crois que je le taille en 42. 38-40, enfin avec cette maille là, en tout cas une maille peut-être un peu moins élastique. En taille 42 je pense que ça passe, mais avec cette maille là j'aurais dû le tailler en 38-40. Donc ça c'est quand même un flop, parce qu'il a fallu que je retaille vachement sur les côtés, enfin ce qui ne se fait pas, mais j'ai pas eu le choix en fait. Puis au niveau des manches, je vous avais expliqué, il y a une espèce de petit pli creux qui ne sert absolument à rien, il n'est pas décoratif, il sert à rien. En fait, je vois pas pourquoi ils ont été mettre ça, c'est pas terrible, franchement c'est pas terrible. Il y a la veste manteau Ria. Je l'ai portée 2 fois l'année dernière, mais je pense pas que je la reporterai. Je crois pas, peut-être cette année encore s'il fait froid. Puis je peux pas l'associer en fait, je peux l'associer à rien du tout. Et pourtant
temps j'ai galéré pour la faire. Franchement, j'ai galéré. Le patron me plaît. Le manteau tel qu'il est, le tissu, c'était pas top. C'était un tissu pareil que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre avec ces bouclettes là. Enfin, c'était... Non, c'est pas terrible, franchement. Je referai peut-être la veste Ria. Peut-être, on verra, en surchemise ou je sais pas, on verra. Je suis très très mitigée parce que je vous dis, je l'ai porté 2 fois l'année dernière quand il a été fait. Il a fait froid d'un coup, donc j'en ai profité, mais bon, on aurait dit un Père Noël. Je vais passer maintenant au sac. C'était un sac à dos. Alors c'est une toile que j'ai fait. C'est un sac à dos de coudre, c'est facile. Ça a été un ratage complet. Je vous mettrai la photo du. Bah, c'est une toile, hein, donc là c'est un ratage. Mais le patron, oui, de toute façon, c'est pas terrible. On peut pas vraiment insérer les mains à l'intérieur parce que bah, du coup il est long parce qu'il y a une espèce de rabat comme ça incorporé au sac. Et du coup, pour aller chercher des trucs au fond, enfin, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de place. Donc les pressions ne sont pas forcément bien placées. Il faut vraiment que je change beaucoup de choses dessus. Donc pour moi, c'est un ratage complet. On passe à la cousette d'après. C'est la chemise western, entre guillemets, que je voulais me faire. Alors effectivement, ça ne fait pas la chemise western que j'attendais. Elle a les manches trop longues parce que je vous avais expliqué que comme une cruche, j'ai voulu rajouter un poignet, sauf que je n'avais pas enlevé la valeur du poignet sur la manche. Du coup, les manches sont trop longues. Mais par contre, à porter en surchemise, en retroussant les manches ouvertes, franchement, ça passe super avec un jean, un t-shirt blanc, pareil. Ça passe nickel. Franchement, je l'adore, mais je n'ai pas eu l'occasion de la porter, donc je sais pas. Peut-être qu'à la Réunion, je la porterai du coup. Peut-être quand ça va se réchauffer un petit peu. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas portée. Il y a la chemise en tencel bleu, donc la chemise en jean, la chemise basique en jean. Je l'ai portée une fois, je l'adore, mais je n'ai pas vraiment eu l'occasion de la porter non plus. Elle est bourrée, mais bourrée de défauts. C'est une catastrophe cette chemise. Le boutonnage est décalé, par ma faute. Il est décalé, je ne sais pas ce que j'avais fait au moment de faire les marquages des pressions. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué et du coup tout est décalé. On a l'impression, alors c'est pas une impression du coup, oui, parce que les poches elles sont légèrement décalées. Enfin moi je le vois en tout cas, ça c'est clair. Et en bas du coup ça se répercute et il y a un décalage en bas. Ensuite il y a au niveau des poignets, j'avais dit dans la vidéo que c'était des pas de capucin. Ce ne sont pas des pas de capucin, ce sont des fentes capucin, ne pas confondre. Mais pareil, il y a un... Bref, c'est un ratage complet. Voilà, mais après, ceci dit, elle est très jolie. Quand je suis en mouvement, ça ne se voit pas. Elle est très belle. J'aurai peut-être l'occasion d'apporter également à La Réunion un petit peu plus souvent. Ici je traîne beaucoup à la maison, j'ai pas trop l'occasion de sortir, donc c'est vrai que mes vêtements je les mets pas énormément. Mais à La Réunion on aura un peu plus l'occasion de sortir, de faire la fête un petit peu avec les copains et tout ça, donc j'aurai peut-être plus l'occasion de mettre mes vêtements effectivement. C'était un tencel que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. La chemise que je vous ai présenté juste avant, la chemise western, c'est un drap que j'ai acheté en vide-grenier. Les jeans, les denims, je les ai achetés chez Toretto Tessuti. Le sac à dos, c'était une espèce de rideau que j'avais acheté en vide-grenier également. Il me reste plus grand chose, il me reste vraiment le gros ratage de l'année. Ça a été la blouse Lisette de la Maison Victor. La Maison Victor, je dois faire, je pense, un 42-44 en haut. Et là, je l'avais faite en 40. Je me suis fiée au tableau des tailles, mais 40, c'est clairement trop petit. Ouais, c'est un gros ratage parce que la goutte qui est fermée par un nœud derrière, ça faisait moche. Les fronces, enfin, il n'y avait rien qui allait. Ça a été vraiment le gros ratage, celui-là. Donc, je l'ai rattrapé en faisant une espèce d'encolure. Je ne sais pas si je le porterai, si pour dormir ou pour traîner comme ça. Mais franchement, là, c'est un gros ratage. Le tissu, c'était un drap que j'ai acheté en vide-grenier également. Et non, ça, c'était vraiment...
C'est vraiment une catastrophe. Il me reste le dernier, c'est le pantalon marron, le jean marron. C'est style, je sais pas quoi, c'était Burda, je crois, qui avait édité ça, mais il est vieux et puis ils en font plus en plus. Donc je vous mettrai la photo du pantalon. Ratage entre guillemets, je l'ai par contre beaucoup porté. Mais trop grand, beaucoup trop grand. Il a fallu que je reprenne sur les côtés et je ne pouvais pas trop reprendre non plus parce qu'il est fait quand même d'une manière très particulière. Il a les coutures de côté qui sont rabattues, enfin qui reviennent sur le devant. Et on a les poches qui sont prises comme des poches italiennes, mais qui arrivent au ras de la couture de côté. Et du coup, je ne pouvais pas trop reprendre. J'ai repris le maximum que je pouvais. Et donc, il reste très grand. Et dernièrement, j'ai ma coiffeuse qui a fait tomber, j'avais du produit sur les cheveux et c'est tombé, ça m'a fait une tache sur le pantalon. Et du coup, j'ai fait des petites encoches dessus pour faire un effet un peu plus... je le porterai, pareil, pour traîner. Mais voilà, du coup, c'est un petit peu dommage. Alors, c'est un flop, oui, effectivement, dans la taille. Mais je l'ai quand même pas mal porté. Voilà, donc on va passer au top. Dans les tops, le pantalon babette. Je ne vous montrerai pas toutes les photos, enfin de toutes les versions. Mais je l'ai fait en velours. Le tout premier, je crois, je l'ai fait en velours écru. Jean noir, velours rouge, donc ça c'est le dernier que j'ai fait je crois, et en jean délavé très très clair avec les poches passe-poilées. Le tout premier que j'ai fait, je l'ai porté une fois, je l'ai relavé et du coup il est trop mou et je sais pas si je le reporterai tel quel, c'est pareil peut-être pour traîner, ou je vais essayer de le rallonger en défaisant l'ourlet parce que l'ourlet est quand même assez grand. Je sais pas. Le premier, je suis mitigée. Par contre, les dernières versions, les autres versions, je suis amoureuse de ces pantalons. Ils me vont à merveille. C'est des tailles hautes. En plus, je me suis refamiliarisée avec les tailles hautes parce que je ne portais que des tailles basses. Sauf que maintenant, le taille basse, ça va plus être possible si vous voulez. Avec mon bidou, là, c'est pas possible. Non, franchement, un patron, maintenant je le connais sur le bout des doigts. Je fais des variantes au niveau des poches à chaque fois. Ça me donne des pantalons différents, avec les tissus différents. Et quel est mon préféré? J'en ai pas, ils sont tellement beaux. Enfin, je les adore. Je les adore. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur ce patron. Je suis amoureuse. J'en referai certainement. Ça, il y a des chances que j'en refasse. Parce que j'ai du lin orange que j'ai acheté l'année dernière, je crois, que je n'ai toujours pas utilisé, qui est assez épais. Je l'ai acheté, je crois, chez les Coupons de Saint-Pierre. Je compte me faire un pantalon dans ce tissu-là. Et ça devrait être pas mal. Franchement, ça devrait être pas mal. En lin orange, ça va claquer. Il est tellement beau, ce lin. Et le pantalon, je l'adore. Franchement, je l'adore. Autre gros coup de cœur, c'est la chemise masculine de Couture Actuelle. Je l'ai fait en viscose tissée. Donc c'est une chemise blanche basique et elle est extraordinaire cette chemise. Je ne l'ai pas beaucoup portée parce que voilà, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, il ne fait jamais le temps qu'il faut. Je la porterai à la Réunion, ça c'est sûr et certain. C'est le même patron que la chemise en tencel bleu. Mais là, du coup, c'est un gros coup de cœur. Le patron, je l'adore. Franchement, le patron, je l'adore. Mais la chemise en tencel, il y a eu des ratages au niveau voilà, de l'empiècement ici. Parce que j'ai fait des modifications et voilà, c'est pour ça qu'il y a des ratages. Mais le patron, par contre, je l'adore. Je l'avais fait également, je vous laisse la photo, c'était une toile, du coup, c'est la première chemise que j'ai fait dans ce patron, avec des chemises recyclées de mon papa. Et du coup, j'adore cette chemise aussi, mais par contre, je l'ai portée une seule fois. Une seule fois, donc j'aurai l'occasion de les porter mes chemises, ça c'est clair, ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai fait une blouse Burda blanche à pois noirs
qui est juste sublime aussi, je l'adore. Elle est trop belle, elle est magnifique. Je l'ai portée quelques fois, pas très souvent non plus, mais je l'ai portée quelques fois et je la reporterai, c'est certain. Donc c'est une viscose que j'avais achetée sur les coupons de Saint-Pierre également. Je reviens à la viscose tissée, j'avais acheté également sur les coupons de Saint-Pierre. Et j'adore cette blouse, elle est magnifique avec cette goutte là. Enfin, elle est trop belle, elle est trop belle. Autre gros coup de cœur, mais alors là il est encore plus énorme. De toute façon j'avais eu un coup de cœur pour ce magazine, c'est le magazine Fait-Main, je vous l'avais présenté. J'ai fait plein de choses dedans, j'ai fait une blouse, j'ai fait le jean boyfriend dedans, j'ai fait plein de modèles dedans, il est sublime ce Fait-Main, je l'adore. Donc là j'ai fait une blouse issue d'une robe. Donc je vous laisse, j'ai fait une robe et une blouse aussi également dedans. Gros coup de cœur. Plus pour la blouse d'ailleurs que pour la robe, parce que la robe j'ai fait une modif que j'aurais pas dû faire. Enfin j'aurais pas dû la faire comme ça. La robe est très jolie, mais je l'ai portée qu'une fois. La blouse je l'ai portée un petit peu plus souvent. La blouse c'était une toile, mais j'en suis amoureuse. J'en suis amoureuse de cette blouse, elle est magnifique. Je l'adore. Gros coup de cœur sur le pantalon boyfriend. C'est là que dire. Il est super. Franchement, il est super. J'ai fait un jean, j'ai fait 2 jeans dedans. J'ai fait le jean bleu marine et j'ai fait le jean blanc. Donc c'est issu du même patron, mais c'est 2 variantes. Je n'ai pas arrêté de les porter. Je les ai portés. Je les ai même tellement portés le bleu au niveau des genouillères. Je vous avais expliqué que j'avais fait une doublure. C'était du drap que j'avais récupéré. Le drap devait être quand même pas mal usé. Et du coup, ça s'est déchiré un petit peu à l'intérieur. Et ça commence à se découdre. Je l'avais cousu à la main. Et à force de le porter, du coup, ça c'est au niveau des genoux. Ça frotte tout le temps, ça n'a pas tenu quoi. Le jean il tient debout, il n'y a pas de problème. Les coutures ont tenu, il n'y a pas de souci au niveau des genouillères, mais il va falloir que je refasse une petite doublure à la main. Ça prend pas de temps, hein, pas beaucoup de temps, c'est pas grave, mais il faut que j'en refasse une parce que elle s'est déchirée à la longue. Mais voilà, j'ai pas arrêté de le porter. Donc forcément, je le porte, je le lave, je le porte, je le lave, je le porte, je le lave. Au bout d'un moment, ça résiste plus. Autre gros coup de cœur, mais alors là, c'est un énorme, hein, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Ça, c'est pour mon petit chabichou. Je vous remettrai des photos. C'est la combinaison indigo de Fibre Mood. J'ai voulu absolument reproduire une combinaison de pilote militaire en fait. Et ça a été, mais oh là là, mais je me suis régalée à faire ça. La combi est géniale. Et alors un petit peu grande, je trouve qu'elle taille grand quand même. Mais énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. Voilà, c'est quand il la met, il est tellement beau dedans. Il est tellement mignon. Tout le monde craque en fait. Et je suis très contente parce que je l'avais fait en plus en mode recyclage. J'avais recyclé 2 chemises militaires en style camouflé et franchement c'est le top. Ensuite, je suis désolée hein, si je regarde là-bas, c'est parce que j'ai pas mes lunettes donc je vois pas bien. Je souhaite Candice de la maison Victor. Gros coup de cœur également, je l'ai porté plusieurs fois. Il claque, il pète, il en peut plus, tellement il est beau, tout le monde m'a dit il est magnifique, il est magnifique. Il y avait une dame qui m'avait contacté en me disant mais quel tissu tu as pris pour le faire? C'était des tissus de Toretto Tessuti. Ce sont des jersey Milano, donc de 3 couleurs différentes. Voilà, j'avais craqué sur ces couleurs. Et du coup, voilà, le pull, enfin le sweat, il est magnifique, je l'adore. Juste la petite chose, c'est que les manches sont un petit peu courtes, donc je les ai rallongées. J'ai fait une deuxième version avec des chutes de tissu qui est tout aussi beau. Il est magnifique, je suis trop bien dedans. Et ouais, ça franchement, c'est un gros coup de cœur. Donc je pense que j'en referai, il y a des chances. Ensuite, le pull, enfin c'est un t-shirt à manches longues de Autobré. C'est le t-shirt Clara. À chaque fois je dis Carla, mais je crois que c'est Clara. Et il est simple, sauf qu'il a des petites fronces à la tête de manche
Et il y a une espèce de petit décoché, de petite découpe en angle ici. Et il est tout simple, mais je l'adore. Franchement, il me va. Je l'ai taillé en haut en 42 et en bas en 44. J'ai fait une première version verte qui est légèrement trop courte, mais j'ai pas eu le choix. C'était avec des chutes de tissu. J'ai joué au Tetris. J'ai réussi à en faire un. Il est un petit peu juste, mais bon, ça va, ça passe. Et j'ai fait une deuxième version. Non, j'ai fait 3 versions. J'ai fait une deuxième version en blanc. Et j'ai fait une troisième version en maille en polyviscose que j'avais trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre et qui est pareil, qui est sublime. Voilà. Donc franchement, ça c'est un gros coup de cœur aussi. Il me reste 2 modèles de patron. L'avant-dernier gros coup de cœur, c'est le ciré. Donc, enfin, c'est pas un ciré, ça s'appelle Anorak, c'est un patron Burda que j'ai transformé au niveau du milieu devant parce qu'il y a un empiècement et normalement une fermeture éclair qui monte jusqu'en haut du col et moi j'ai ouvert devant. Et donc j'ai fait un ciré avec que j'ai porté plein de fois. Là quand il a plu, je n'arrêtais pas de le porter. Pourtant au niveau, je vous ai expliqué, au niveau des manches c'est un petit peu compliqué. Mais je l'ai porté tout le temps, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Franchement, je suis trop contente. Et j'ai fait une deuxième version en caban, en fait, caban noir avec du sergé, de la gabardine sergée des Coupons de Saint-Pierre. Le ciré, c'est également les Coupons de Saint-Pierre. Et je suis ravie, franchement, je les porte tout le temps. Tout le temps. Là, en hiver, franchement, c'est parfait, parfait, parfait. Et le dernier vraiment gros, énorme, gros coup de cœur, ben, c'est mon trench quoi. Mon trench, alors il a fallu que je fasse des modifications quand même sur le patron. Mais j'en suis tellement contente, mais tellement heureuse. Je suis tellement contente de l'avoir. C'est un patron de couture actuelle. Et alors oui, j'ai fait des petites modifs. Le seul souci, on va dire, qu'il y a eu du boutonnage, au lieu d'être croisé, il est boutonné juste devant parce que c'était un petit peu ric-rac. J'aurais dû effectivement. Alors, je comprends pas les coutures actuelles. En haut, ils sont trop serrés, en bas, ils sont 10 fois trop larges. Allez comprendre quelque chose. Bref. Mais ceci dit, il est pas parfait, loin de là, parce qu'au niveau des têtes de manche, ça froncouille, c'est pas joli. J'ai pas vraiment eu le choix. J'ai essayé, réessayé, j'ai défait 3 fois chaque tête de manche. Ça a été une galère totale. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est trop beau, mon trench! Franchement, là, cette année, je me suis dépassée en couture parce que, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai eu mes diplômes il y a très longtemps. Je n'ai jamais beaucoup cousu de chaînes et trames, je faisais beaucoup de jersey, beaucoup de mailles. L'expérience, après, je l'ai acquise beaucoup par moi-même. J'ai pas énormément travaillé en couture, vraiment travaillé professionnellement. Ce que je faisais, c'était pas du vestimentaire, donc c'était un petit peu compliqué d'apprendre, en fait, des techniques, des choses comme ça. J'ai tout appris par moi-même, en fait, quasiment. Je les ai fait une fois à l'école, et puis après, il a fallu que j'apprenne par moi-même. Donc en regardant les tutos et tout ça pour me remémoriser un petit peu comment on place ça pour pas se tromper, pour pas le placer à l'envers. Genre les passe-poils par exemple, les poches paysannes, je les avais cousues une fois dans ma vie. On a fait des pièces d'études. Peut-être qu'on les a montées sur des vêtements et encore je ne suis pas sûre, j'ai pas le souvenir. Faudrait que, ouais, si vous, peut-être, ouais. Et du coup, je sais le faire si on me le donne, voilà, avec des instructions et tout ça. Ça va être bien fait, sauf que j'avais du mal à savoir dans quel sens ça se mettait, quoi. Voilà. Grosso modo, c'est ça. J'ai fait des poches passe-poilées sur mon jean Babette, le jean clair. Il a fallu que je bataille, quoi. J'ai fait plusieurs essais avant de me lancer dans le jean, quoi. Mais ceci dit, voilà. Donc je me suis quand même dépassée. J'ai appris à bien poser les doublures. Pareil, je vous avais expliqué qu'à l'école, on les montait à la main. Donc je ne sais pas trop pourquoi on montait ça à la main. Donc voilà, j'ai encore à apprendre, à bien me familiariser avec pour que ça devienne vraiment un automatisme. Ça n'est pas encore un automatisme. J'aimerais vraiment que ça le devienne. Mais je me suis quand même dépassée. J'ai fait les jeans.
J'ai fait les manteaux, donc le trench, j'ai fait le ciré. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour le ria? Voilà, le ria, ça m'a appris à faire des coutures gancées, je n'avais jamais fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, ça, c'est vraiment ouais, les grosses pièces comme ça où je me suis vraiment dépassée. J'ai vraiment appris des choses. Après, le reste, bon, ça va, c'est. Ouais, j'ai refait des pattes capucins, des fentes capucins. J'en avais fait, ouais, voilà, pareil, une fois dans ma vie, quoi. C'est pas que c'est très compliqué, mais il faut que ça soit bien. Que ça soit bien, bien uniforme, voilà, que ça soit pareil des deux côtés. S'il y en a une qui fait 3 cm ici et l'autre 5 cm, j'exagère un peu, mais je veux dire, voilà, moi j'essaie d'être au millimètre près, c'est ce que j'ai appris à l'école. À l'école, on n'avait quasiment aucune tolérance. Aucune tolérance, on prenait le réglé pour mesurer nos coutures. Donc si vous aviez 1 cm de couture en haut et puis 1,2 en bas, ou que ça faisait comme ça, des petites vaguelettes, là, il fallait recommencer. Donc j'essaie vraiment de faire des coutures le plus parfait possible. C'est impossible d'être parfait, la perfection n'existe pas. Mais j'essaie au maximum de faire des coutures régulières, qu'elles soient jolies. Moi, c'est ce qui m'importe le plus. Après, des petits cacas, ça m'arrive aussi d'en faire, des petites boulettes aussi. Oui, ça m'arrive, hein, mais c'est rare quand même. Si vous comparez les flops et les tops, il y a quand même plus de tops que de flops. Et encore, les flops, c'est parce que ce sont des fringues que j'ai pas mises, mais sinon, la plupart, elles sont bien cousues. Elles sont bien cousues, il n'y a pas de... À part la chemise en tencelle, là. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère ne pas vous avoir trop flingué le moral avec mes histoires. Mais c'est du positif. Ça reste du positif. Mes parents, je penserai à eux jusqu'à la fin de mes jours. Mon fils va très bien. Et on espère voilà, avoir une nouvelle vie à La Réunion. Nous devrions déménager normalement le 1er juin. Donc ça va vite arriver. J'espère ne pas vous avoir choqué non plus. Ceci dit, je voudrais faire une petite parenthèse. Alors, franchement, non mais là, franchement, on marche sur la tête comme dirait l'autre. J'ai fait une vidéo coup de gueule sur la couture, je ne veux pas revenir là-dessus. Je continue d'avoir des messages assez agressifs. D'ailleurs, c'est pas la peine de m'agresser. Je n'ai dit que la vérité. Voilà, donc si ça vous plaît pas, bah, passez votre chemin. Franchement, je m'en fiche carrément. Désabonnez-vous si ça vous regarde. Franchement, moi, ça va pas me changer ma vie. Il y a une dame d'ailleurs qui m'a dit je me désabonne. Eh ben, désabonne-toi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que je m'en porte plus mal? Non, pas du tout. Mais je n'ai dit que la vérité. Concernant le dernier bilan couture que j'ai fait, là par contre j'ai dit une grosse boulette, j'ai fait une grosse boulette. Personne s'est insurgé bizarrement. J'ai dit que Tom Selleck, l'acteur de Magnum, était décédé. Ça n'est pas du tout le cas. Il y a une dame qui a relevé, qui a suivi et qui m'a mis un petit commentaire en me disant qu'il n'était pas décédé. Il a fallu que je vérifie sur internet. J'ai fait mais mon Dieu, mais que l'horreur. Le pauvre, non, il n'est pas décédé du tout. Donc j'en suis désolée. Mais pour dire que là j'ai raconté des conneries, personne n'a relevé. Quand je dis la vérité sur le métier de couturière, là tout le monde s'insurge. Bon, dans quel monde on vit quoi? Franchement, donc je continuerai à dire la vérité. Si ça dérange, eh ben, tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je suis comme ça, je suis cash, je suis franche. Je dis la vérité, et si ça dérange, eh ben tant pis, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a un gros blabla qui n'a absolument rien à voir avec la couture, mais en même temps, c'est le bilan 2022. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui en ont envie, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche, et je vous retrouve dès que possible. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.